Pour son premier numéro, le MacVert fait le point sur les enjeux de la conférence de Copenhague qui se tiendra du 7 au 18 décembre prochain. Chercheurs, représentants des institutions européennes et de la société civile vous expliquent pourquoi cette rencontre sera déterminante dans la lutte contre le réchauffement climatique. Zoom sur l'action de l'Union européenne avec le paquet énergie-climat et l'objectif de moins 30% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais tout de suite, le petit journal qui revient en images sur la préparation du sommet de Copenhague. Copenhague, c'est du 7 au 18 décembre prochain. Objectif de ce rendez-vous, obtenir un accord entre les dirigeants de la planète sur le réchauffement climatique. Depuis Bali en 2007, les responsables politiques ont multiplié les rencontres. Les sommets de New York et de Pittsburgh, en septembre dernier, ont montré qu'un consensus serait difficile à trouver. Un mois plus tard à Bangkok, les gouvernements se sont mis d'accord sur un document de travail simplifié et doivent se rencontrer une dernière fois à Barcelone. Pour l'Union européenne, l'objectif est clair, convaincre les pays industrialisés de diminuer leurs émissions de CO2 de 25 à 40% d'ici 2020 et de 80 à 95% pour 2050. La conférence de Copenhague est peut-être la dernière chance pour l'humanité de sauver et de protéger l'atmosphère et éviter un changement climatique avec des conséquences désastreuses. Il est urgent de trouver un accord. En tant que communauté internationale, nous n'avons plus de temps à perdre pour trouver un accord global. La science nous indique que les réductions déjà sur la table ne suffiront pas. Le réchauffement est sans équivoque et quand nous lisons cela, ce ne sont pas simplement les données de température qui nous amènent à cette conclusion, mais également d'autres variables. Si la vapeur d'eau a augmenté dans l'atmosphère comme on s'y attend, l'océan de surface s'est réchauffé, l'extension de l'enneigement et des glaces de mer a diminué, les glaciers comme ceux du Groenland ont commencé à diminuer très légèrement de volume et de façon quand même significative. En cause, selon les scientifiques, l'activité humaine et en particulier les émissions de gaz à effet de serre, dont la réduction sera l'un des enjeux majeurs des négociations de décembre prochain. Copenhague vise à se mettre d'accord sur un accord international qui prendra la suite, je dirais, du protocole de Kyoto pour limiter l'augmentation des températures à 2 degrés maximum. Sur cette base-là, nous considérons que l'ensemble des pays industrialisés doivent réduire leurs émissions à hauteur de 30% d'ici à 2020 et à hauteur de minimum 80% d'ici à 2050. Mais l'Union européenne aura-t-elle les moyens d'imposer ces objectifs ambitieux ? L'Union européenne pourrait avoir un rôle de leader. Pourquoi ? Parce que c'est l'Union européenne qui a défendu le protocole de Kyoto après l'abandon américain. C'est l'Union européenne qui a la première mis des instruments de réduction des émissions significatifs, comme le marché d'échange de permis de droits à polluer. Si l'Europe va vers un objectif moins 25, moins 40, disons moins 30%, ce sera un véritable leadership de l'Europe et ce serait important qu'ils le prennent, oui. Il faut montrer aux Américains, mais bien sûr aussi aux Chinois, aux Indes, au Brésil, que nous sommes dans le même bateau. On a un impératif, on a toutes les données scientifiques dont on a besoin aujourd'hui pour aller de l'avant. On sait que d'un point de vue économique, si on ne fait rien aujourd'hui, ça nous coûtera beaucoup plus cher. On a du pain sur la planche, mais on y croit. Zoom sur le paquet énergie-climat. L'Union européenne sera leader sur le climat ou ne sera pas. C'est en tout cas le discours tenu par les institutions européennes depuis plusieurs mois. C'est lorsque la France assurait la présidence de ce Conseil qu'a été adopté le paquet énergie-climat en décembre 2008. Préparé par la Commission européenne, ce plan d'action devrait permettre à l'Union d'atteindre d'ici 2020 les 3x20, c'est-à-dire une amélioration de 20% de l'efficacité énergétique de l'Europe, une part de 20% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie de l'Union, et surtout une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre des 27 États membres, pouvant aller jusqu'à 30% en cas d'accord international.